Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 9e TD. Bonjour à Crabtree, bonjour à Snirm, bonjour aux autres qui n'osent pas parler dans le chat, comme Karmilitch par exemple. Donc, on va faire le TD 9. Alors, ça va être sur les exceptions. Donc, en fait, dans votre cahier, c'est le TD 10. On fait ça parce que je sais pas si vous avez été informé, mais le TD9 il est un peu court, il n'y a pas de TME. Salut GRB. Le TD9, le TD9 de votre cahier, il est un petit peu court parce qu'à priori, on avait prévu de faire un TME solo à ce moment-là. Et puis, évidemment, les conditions faisant que on ne fait pas le TME solo. Donc, du coup, ça décale d'une semaine et puis on fera en fait, on a juste permuté les deux. On fera la partie 9 de votre cahier d'exercice la semaine prochaine. Voilà, donc on va traiter les exceptions. Ça tombe bien, de toute façon, vous les avez déjà vues en cours, hein, donc il y a pas de souci particulier. Donc ça commence avec un certain nombre de rappels ici, là, que je vais regarder avec vous, enfin, vous avez déjà vu sans doute, rapidement. Donc les exceptions sont un mécanisme de gestion des erreurs, hein, donc il y a trois catégories d'exceptions. Celles qui dérivent d'exceptions, hein, qui doivent obligatoirement être gérées par le programme, hein. Donc ça, c'est Java qui l'impose. Donc si vous ne les gérez pas, il y aura une erreur de computation. Les exceptions qui étendent la classe runtime exception, celles-là, elles peuvent être gérées si on le souhaite par le programme, ou juste pas être gérées à ce moment-là, ça fait cracher le programme. Et les erreurs critiques, donc qui étendent la classe error, elles qui sont pas censées être gérées, hein. Donc ça, c'est le genre d'exception normalement que vous n'êtes pas censé catch. Alors, tout instance de la classe exception doit obligatoirement être capturé ou bien signalé, c'est ce que je viens de dire, hein, sinon ça ne compilera pas. Donc, ou bien signalé comme étant propagé par toute méthode susceptible de l'élever. Alors, donc là, on va voir comment on la capture ici. Alors, pour la capturer une exception, on met du code dans un bloc try. Donc, les instructions qui peuvent lever une exception ici. Et ensuite, on peut mettre les catch des types d'exceptions qui peuvent éventuellement être levées. Donc là, par exemple, il y a deux types d'exceptions qui sont susceptibles d'être levées. Une exception qui s'appelle mon exception. Et là, une autre exception. Et on remarque que si ces exceptions-là, elles étant d'exception, a priori, elles ont une méthode toString. Donc, ils vont afficher quelque chose, hein, donc la string qui est stockée à l'intérieur de l'exception. Et une autre qui est getMessage, donc qui peut donner un autre type d'information. On va voir des exemples. Donc, bon, ça, c'est évidemment personnalisable, hein, la partie getMessage ici. Et un bloc finally, éventuellement, avec des instructions qui sont toujours exécutées. Ça, c'est éventuellement pour faire le ménage, aussi si on a besoin, quoi. D'accord? Même s'il y a une exception qui est levée. Donc une exception soit levée ou non, quoi. Alors ça, c'est pour la partie capture d'exception. Elle peut aussi être propagée, en fait. Donc pour propager une exception, quand c'est une exception, il faut créer un nouvel objet et le jeter avec throw. Donc throw new mon exception, ça va jeter une exception, quoi. Ça va lancer une exception. Alors, pour définir un nouveau type d'exécution, il faut écrire une classe qui hérite de la classe exception. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc, on invente une classe, on lui dit extend exception. Et pour déléguer, transmettre ou propager une exception, à ce moment-là, pour qu'elle soit capturée par une autre méthode, à ce moment-là, on déclare, hein, dans la signature de la méthode, on rajoute throws et puis le nom du type d'exception qu'on souhaite propager. Du coup, si à l'intérieur de ma méthode, il y a une exception qui est levée de ce type-là, il n'y a pas besoin de la try catch, elle sera automatiquement relancée à la fonction qui appelle ma méthode, en fait. D'accord? Donc ça évite de faire des blocs try catch si on veut que ça récupère les exceptions à un niveau supérieur. Voilà. Donc l'exercice, on va commencer par l'exercice 67, après on prend le 68. Si on a le temps de 69, si on a le temps de 70, et puis a priori en TME, vous ferez 61, 72. Voilà. Alors, capture dans le main d'une exception prédéfinie. Donc c'est avec try catch. Donc, soit la classe attrape pas 0. Bon, elle s'appelle attrape pas parce qu'on va pas attraper les exceptions, et puis 0 parce que c'est la première. Alors, soit la classe attrape pas 0 ci-dessous, que se passe-t-il lors de l'exécution? Alors, regardons. Donc, il y a une classe test attrape pas 0. Il y a un main.
un tableau ici d'entiers avec 5 entiers à l'intérieur. On parcourt avec qui va de 0 à 14 et j'affiche à chaque fois tab de i à un espace. System out println, ensuite fin. Et on vous pose la question, que se passait lors de l'exécution? Vous êtes déjà, comme il y a un petit décalage entre le temps réel où je parle et vous quand vous recevez le stream, il y a un léger décalage. Vous êtes déjà en train de taper la réponse à la question pour montrer que vous êtes bien présent, de sorte que je puisse avancer rapidement. Donc qu'est-ce que ça va faire ça? Quel est le problème et que va-t-il se passer? Je crois qu'il y en a qui n'ont pas trouvé l'adresse du stream de cette fois-ci, quoi. Ils se croient déjà en vacances, je ne sais pas. Non, personne. En fait, vous êtes déjà branché sur le stream, vous êtes parti faire autre chose. Bon, on va considérer que quelqu'un a écrit la réponse. Faites gaffe, parce que vraiment, je pensais que je pensais que vous n'êtes plus là. Et 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, fin. Alors, Snirp, tu me proposes ça. Mais c'est sans remarquer que là, on va jusqu'à 14 ici. Donc, il va se poser un problème, c'est qu'au bout d'un moment, je vais demander table de 0, table de 1, table de 3, table de 4. Table de 4, ça va être le 5, donc il a bien affiché le 5. Et après, il va demander table de 5. Et table de 5, il n'est pas dans le tableau. Il n'y a pas de case numéro 5 dans le tableau. Donc là, il va, en fait, en Java, ça vérifie les bornes des tableaux. Et si vous dépassez les bornes des tableaux, il va vous mettre une exception. Et donc, il va bien afficher fin à la fin, mais entre les deux, il va, a priori, il va peut-être pas afficher fin, là, il va lancer une exception, il va planter ici. Il va planter en disant que je suis sorti du tableau. Et a priori, si vous regardez la question suivante, il vous le dit, il y a une exception qui s'appelle Array Index Out of Bounds Exceptions. Donc, c'est en fait cette exception qui va lancer. Donc, on nous demande que se passe-t-il lors de l'exécution. Hop, donc on va dire, c'est la question en exo 67, question 1. Alors, il s'affiche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Et après, il essaye d'afficher la case suivante, mais il n'y en a pas. Donc là, il va écrire un truc du genre, je sais pas, exception. Je connais pas par cœur la manière dont il écrit. Exception bidule chouette, quoi. Et puis, il va dire que c'est une array, ce que je viens de voir juste avant. Out of bounds exception, pardon. Donc, en dehors des bornes. Et puis, en général, il vous précise la ligne, quoi. Donc là, ce serait ligne 5. Voilà. Puis, il continue d'écrire des cochonneries, je ne sais pas quoi, là. Bon, moi, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, une exception est lancée. Car pas de case numéro 5. Voilà pour la question 1. Hop, question numéro 2, 67.2. Donc la méthode getMessage de l'exception. Alors, tout ce qui est dérive d'exception, elles ont une méthode getMessage que vous pouvez redéfinir. C'est de l'héritage. Qui retourne la position. De toute façon, on n'hérite pas cette fonction, donc je suis en train de raconter un truc pour rien. Mais effectivement, donc cette exception-là, ce type exception-là, cette classe array out of bounds, array index out of bounds exception, c'est ça qui est array index. Je veux plus dire quelque chose. Elle a une méthode getMessage, et donc on vous demande de modifier la classe testPas à 0 pour capturer cette exception et afficher le texte exception de point dépassement des bornes position 5 quand l'exception se produit. Bon,
Alors, la question, c'est qu'on va regarder le code, là. Voilà. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre ce try-catch. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Donc, soit vous mettez le... Faut que vous décidiez comment vous voulez capturer le truc, hein. Soit vous le mettez à ce niveau-là, hein, pour récupérer juste l'exception sur cette ligne-là. Soit vous pouvez viser plus large et prendre tout ça. D'accord? Alors, il y aura une petite différence là. C'est que là, quand on doit gérer une exception qui affiche un petit message, quoi. Un petit message avec système auto-println. Alors évidemment, hein, je précise que c'est pour les besoins de l'exercice, quoi. Parce qu'évidemment, si c'est pour récupérer des exceptions juste pour faire des affichages, quoi, ça n'est pas, quand même pas terrible. D'une manière générale, les programmes, ils se passent pas leur temps à afficher, hein. Ils ne sont pas bavards comme ça, quoi. Ils font des calculs. Donc, si vous récupérez au niveau sum.print tab de i ici, hein, si vous récupérez l'exception là, vous allez la récupérer autant de fois qu'il y a d'erreurs, parce que la boucle, elle va continuer de tourner. Si l'exception, ça consiste juste à juste la récupérer et afficher un message, bah, du coup, là, il va afficher le message 10 fois parce que pour les valeurs de i qui vont de 5 à 14, il va récupérer à chaque fois une exception et il va écrire le message. Si vous la récupérez plus largement au niveau du for, si vous mettez le try-catch au niveau du for comme ça, là, il va lancer l'exception au moment où i vaut 5 et la boucle for va s'arrêter du coup. On en aura fini avec la boucle for. Donc je peux te faire cette version-là parce que j'ai pas envie que dans l'énoncé, ne demandez pas que ça affiche 10 fois le petit message qui suggère qui s'appelle exception dépassement des bornes. Donc c'est parti. Donc c'est la question 2. Alors, donc il faut avoir le sujet sous les yeux. Donc la méthode, elle s'appelle, hop, c'est un main, public static void main. Donc il prenait un argument toujours sans string, crochet, crochet, axe. Hop. Alors il y avait la déclaration d'un tableau d'entier ici qui s'appelait tab avec 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Et donc, du coup, j'ai dit que, bon, il y avait ici, à ce niveau-là, il y avait le for, donc je vais le décaler, je vais l'incrémenter parce que comme on va rajouter un try. Donc, il y avait un for ici avec i qui est de 1 à 15. Alors, int, enfin de 0, i inférieur à 15, i plus, ou plus 10, pareil. Hop. Et là, il y avait un système out.println que je vais abréger en système out supplen comme ça, quoi. Non, non, c'était juste un print en plus. Système out print. 2, et il y avait tab de i plus un espace. Voilà, un petit espace comme ça. Voilà, donc il y avait ça. Donc il y avait pas. Bon, moi je rajoute une accolade, j'aime bien les accolades. Quand si plus tard je rajoute des lignes, elles sont déjà là. Bon, donc il y avait ça, et après il y avait le fin ici, hein. Donc je vais le remettre a priori à son niveau. Donc là il y avait un système out.print de fin. Hop, la fonction est terminée. Donc là, ce qu'on va rajouter ici, hein, donc c'est un try. Et évidemment, j'ai pas mis assez de place pour le catch, mais je vais serrer, c'est pas grave. Try ici, la catch. Et catch, c'est si je récupère, seulement si je récupère ce type d'exception-là, array index out of bounds exception. Ça devrait le Java, super verbeux. Il faut lui donner un nom, donc vous l'appelez E, vous pourrez l'appeler Dodo si vous voulez, ou Pikachu, ça n'a pas d'importance. Et donc du coup, là, hop, j'ouvre une accolade que je fermerai tout en bas ici. Ah ouais, bah, je sais pas pourquoi j'ai décalé autant, quoi. Voilà, et les accolades, ici avec le catch, et ici pour fermer le catch.
Voilà. Donc là, il faut écrire un petit message. Donc là, c'est là que je vais mettre un systemout.println par exemple. Voilà. Et le message qu'il me demande d'écrire, c'est exception dépassement des bornes, position. Exception dépassement des bornes, dépassement des bornes, index en position. Position, et puis il faut écrire la position, et puis on vous dit dans l'énoncé que pour récupérer la position, oui, tout élément du type array out of one exception a une méthode getMessage qui donne la position où il y a eu l'erreur. Donc là, getMessage, voilà, c'est tout. Point virgule. D'accord, donc c'est là que je l'ai rajouté, hein. L'alternative que je vous avais présentée, c'est de mettre le try catch, ici la partie verte, seulement autour du SOP à l'intérieur du for, hein. Mais à ce moment-là, il va répéter ce message, il va récupérer l'exception 10 fois pour les méthodes qui vont de 5 à 14. Donc ce sera un petit peu différent. Là, comme ça, je l'ai qu'une seule fois, c'est très bien. Et donc, voilà, on va exactement avoir cette exception-là. Et le programme va se continuer, hein. Va continuer évidemment, hein. Donc l'affichage qu'on aura, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, là, il va écrire donc exception de points, dépassement, dépassement, etc. Position 5. Voilà, ça c'est mon println. Et donc après, évidemment, là, il va afficher le fin. Alors qu'il ne l'avait pas affiché la première fois, parce que la première fois, il avait planté. Puisque l'exception n'avait pas été récupérée. Voilà, j'espère que tout le monde suit bien. Dites-le moi dans le chat, hein, si c'est OK pour vous. Si tout va bien. Et donc on peut regarder, bon, je vous le laisse aussi un petit peu, bah, vous me dites, hein, si vous voulez que je revienne en arrière. Vous n'avez pas eu le temps de recopier, je vous le mets, pas de souci. Et ça en est... Ok, merci Total. Donc du coup, bah, on a brillamment terminé cet exercice. Et donc nous allons pouvoir passer à l'exercice 68. Donc toujours un truc sur les exceptions évidemment. Alors, on vous dit écrire une classe test attrape pas 1. Donc, elle s'appelle 1 pour la distinguer de la précédente qui s'appelait 0. Donc dans laquelle on définira une méthode de classe moyenne. Alors attention, si on vous dit méthode de classe, hein, c'est pas une méthode d'instant, donc c'est une méthode de classe, c'est-à-dire qu'elle est statique. Alors une méthode de classe moyenne, donc il prend une chaîne de caractères string qui s'appelle tab, un tableau de string qui s'appelle tab, qui est donné un tableau chaîne de caractères représentant des notes entre 0 et 20, d'accord? Donc c'est des notes mais représentées sous la forme de chaîne de caractères. On rend la moyenne entière de ces notes. Donc cette fois-ci, ça rend bien un entier, un int. Tester cette méthode dans le main en affichant la moyenne des notes passées en argument sur une de commande. D'accord, donc il faudra écrire un main en plus, qui se contentera d'appeler moyenne, sans capturer l'exception éventuellement levée. D'accord, donc là on ne s'occupe pas de savoir s'il y aura des exceptions. Alors, utilise la méthode integer parseInt, donc qui transforme une chaîne de caractères en entier, élève une exception number format exception si la chaîne n'est pas un entier. Là, on vous dit qu'effectivement, c'est susceptible de renvoyer ça comme exception, mais on vous demande sans capturer l'exception. Donc, on ne la capturera pas. On va laisser le programme planter. Et les arguments qui sont passés en ligne de commande sont récupérés par le tableau string arg passé un argument de. Bon, ça, j'imagine que vous connaissez déjà, hein, c'est exactement comme on sait. Hein. Enfin, c'est un petit peu différent, mais c'est le même mécanisme en fait. Hein. Donc, quand vous tapez des arguments en ligne de commande sur le terminal, il récupère ces arguments via les paramètres qui sont les paramètres de la fonction main. Ok, donc on est parti. On va rien lancer. On va rien récupérer comme exception. Donc on a dit que la classe elle s'appelle test attrape 1. Donc c'est exo68. Hop, exercice 68, question 1. Bon, on est parti.
public classe test attrape pas parce qu'on n'attrape pas l'exception 1. Hop. Alors, on va définir une méthode de classe qui s'appelle moyenne. Donc, si elle est une méthode de classe, on publie pour qu'on puisse la voir, quoi. De classe, on met statique. Sinon, c'est une méthode d'instance. Statique, ça renvoie un int, parce que c'est une moyenne, et ça fait la moyenne, ça on vous le donne dans l'énoncé, la moyenne à partir d'un tableau de string. String, crochet, crochet, tab. Hop, voilà. Bien verbeux. Et parti. Donc, on doit faire la moyenne ici. Donc, la manière la plus simple, c'est de prendre un entier int s que j'initialise à 0, qui va me permettre de calculer donc la somme des entiers. Et à la fin, je diviserai par la taille du tableau, qui est tab.length. On est parti. Donc, on fait une boucle for. For int i égale 0. Je pourrais même directement, le lien que j'en aurai tout à l'heure. Allez, soyons fous. For string s. Non, s est déjà pris pour la somme. N deux points tab. Bon, sur chaque élément de tab, je varie un petit peu les manières de faire. Bon, évidemment, on peut parcourir avec un i qui va de 0 jusqu'à tab.length. Là, c'est pour quel string de tab, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire s plus égal, s, je l'incrémente de. Donc, vous voyez qu'il y avait une méthode qui s'appelait integer .parseInt. Attends, j'écris mal. Hop. Parse int. Et vous lui mettez le truc à parser qui est le n. Parce que le n ici, c'est une chaîne de caractères, c'est une string. Et dedans, il y a c'est représenté par des symboles de chiffres qui donnent un nombre entier, en fait, en décimal. Donc, integer parseInt de int. Et quand j'ai fini la boucle for, dans S, j'ai accumulé tous ces trois entiers convertis en int. Et donc, dans S, j'ai bien la somme. Et j'ai plus qu'à faire return S divisé par tab.length. Voilà, et ensuite on vous demande d'écrire la fonction main. Donc public statique, elle est statique aussi, void main, qui prend elle aussi un tableau de string, qu'on a coutume d'appeler args. Et on vous demande donc de tester moyenne 2 ans, et alors pour tester moyenne, j'ai tout simplement. Donc elle renvoie un int. Bon. M égale moyenne de args. Voilà, je lui passe le tableau des arguments de la ligne de commande, qui est bien un tableau de string et qui est censé contenir les entiers sous forme de chaîne de caractères. Et bon, et puis pour terminer, je vais écrire juste un petit affichage. C'est moi ton println. Hop, la moyenne. Je suis encore plus feignant, je sais même pas pourquoi j'ai écrit là. Moyenne de points. Voilà, c'est pas la peine de se casser la tête plus que ça. Plus M. Voilà, pour qu'il affiche la valeur de M. Voilà, terminé pour lui, terminé pour lui. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Allons revoir la question, c'est voir si je n'ai rien oublié. Salut Raldos. Alors pourquoi moyenne est statique? Parce qu'il nous demande dans l'énoncé, ce que j'ai signalé en rouge ici, on définira une méthode de classe. D'accord? Il y a deux types de méthodes, les méthodes de classe et les méthodes d'instance. Les méthodes d'instance, celles qui ne sont pas statiques, les méthodes de classe, celles qui sont statiques. Donc, la première réponse que je peux te faire, c'est parce que c'est dans l'énoncé, quoi.
D'accord? Donc on s'exécute. La deuxième méthode, c'est que de toute façon, comme c'est une fonction qui n'utilise pas des variables d'instance ici, là, de toute façon, ma classe, elle a aucune variable d'instance, de toute manière. Et puis si elle en avait, de toute façon, la fonction moyenne, elle n'utilise pas. Donc, si vous avez une fonction qui n'utilise pas, qui n'est pas spécifique à un objet particulier de type test attrape pas 1, il faut la mettre statique, hein. D'accord? Les méthodes d'instance, hein, celles qui sont pas statiques, elles doivent manipuler les variables que vous avez private que vous avez écrites au-dessus, quoi. Si vous les manipulez pas, ces variables-là, il faut qu'elles soient statiques, hein. Ou sinon, c'est que vous êtes en train de faire une erreur de conception quelque part, quoi. OK, utiliser parsing, c'est bon, les arguments, voilà, et tout ce qui me demande. Tester cette méthode dans un main, affichant, voilà, sans capturer l'exception éventuellement. Bah voilà, bah, c'est très bien, ça marche bien. Je t'en prie, Sniam. Alors, bonjour, Michael. Tac, tac, tac. Bon, bah voilà, je pense qu'on a tout fait. On passe à la question 2. Hop. Alors, que donnent les exécutions suivantes, hein, donc avec le code qu'on vient d'écrire. Donc, attrape pas 1 avec ces valeurs-là, avec ces valeurs-là et ces valeurs-là. Bon, bah, du coup, je vais répondre directement sur l'énoncé, là, on va pas s'emmerder. Hop. Tac. Donc là, bon, bah, il va exécuter. Là, il va rentrer dans la boucle for, hein, donc il va exécuter la boucle for pour les 4 valeurs qui sont là. Donc pour chaque fois, il va récupérer dans n la valeur. Il va faire un integer.parseInt chacun de ces machins-là. Donc ça va bien transformer ça en la valeur 10, la valeur 11, la valeur 16 et la valeur 18. Ça va les accumuler. Donc ça fait combien la somme de tout ça? 12 et 18, ça fait 30, 40, 56. 56, après divisé par 4. Donc 56, 28, 14. Donc là, ça va afficher 14, quoi. Hop. Donc du coup, cette fonction-là, elle va renvoyer 14. Et là, l'affichage ici. Alors Heraldos me demande, tu peux expliquer la multiplication? Ouais, alors je sais pas où tu as vu une multiplication, mais il y en a pas là. Je sais pas où tu vois une multiplication. Donc ça va renvoyer le 14, et puis là, ça va récupérer dans la variable m, et ensuite ça va écrire moyenne et m. Donc ça, tout simplement, dans le premier cas ici, ça va afficher moyenne 2.14. Voilà pour le premier. Alors ça, c'était si jamais... Alors, est-ce que je dois te faire une cours où j'explique la multiplication? Mais là, c'est pas un cours de maths, c'est un cours d'informatique, hein. La multiplication, elles sont codées sur les programmes. Et si tu t'arrêtes pas, tu vas être ban def, hein. Alors, donc, tac, c'est parti. Donc là, c'est si on avait tapé là dans le terminal, là, bon, c'est à l'invite du terminal, là. Si vous aviez lancé Java, alors le truc qui s'appelle attrape pas 1, attrape pas 1, avec les valeurs, bah, j'ai déjà écrit, hein, 10, 12, 16, 18. 10, 12, 16 et 18. Salut Mickaëlou. Donc là, vous tapez ça, et puis lui, il vous répond moyenne 14 simplement. Alors hop, ça c'était le premier. Je vais changer de couleur pour le deuxième, là. On se mélange pas. Donc là, si vous tapez Java test attrape pas de 12, 1J, 10, 13, 15. Voilà, donc là, le problème, c'est que donc il va parcourir pareil ce tableau de chaîne de caractères quand il va le recevoir. Le 12 est bien le transformer en 12, et puis le 1J là, bah, il y a un problème, c'est qu'il va pas réussir. Le 1J là, il va pas réussir à faire le integer.parseInt. Avec là, ici, un truc qui vaut 1J.
Ouais, écoute, c'est gentil, mais je ne monétise pas ma chaîne. Hop. Alors, integer.parseInt, ça récupère le truc. Je vais commencer à être un peu sévère, là. Donc ça va lancer une exception ici. Donc quand vous allez sur ça, et donc il va dire exception et a priori, il va vous dire, un truc, qui va être, je ne sais pas exactement, mais il va dire problème avec parsing, quoi. Voilà, problème avec parsing, blablabla, et cetera, quoi. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, test attrape pas avec rien du tout. Donc là, il va planter, hein, directement, et donc il va rien afficher du tout, hein. Ça s'attrape pas là, qu'est-ce qui va se passer là? Excusez-moi, je gère un truc là. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, donc c'est parti. Donc là, il va lancer, donc là, on imagine que on envoie sur une commande des arguments qui sont complètement vides, hein. Donc il va appeler moyenne avec ce tableau d'arguments qui est pas un tableau de taille 0, hein, qui est vide. Donc quand il va essayer de parcourir les éléments du tableau, comme il n'y a rien à parcourir, bah, la boucle for, elle va s'arrêter rapidement. S va rester égal à 0. Il va diviser par la longueur du tableau, mais la longueur du tableau, il se trouve que c'est 0, donc il va essayer de diviser par 0. Et donc en divisant par 0, et ben, ça va évidemment planter. Donc là, on va avoir un truc, exception, division par 0. D'accord? Parce qu'il y a aucun, donc il y a pas de problème de convertir des trucs en int, il y a un problème de, comme il y a rien du tout, à la fin, il va essayer de diviser par 0. Donc ça, c'est une arithmetic exception, quelque chose comme ça. Voilà, division par 0. Moi, je sais pas trop comment il écrit, mais il écrit un truc comme ça, division par 0, et puis il écrira plutôt en anglais, et puis il vous précisera même, a priori, la ligne sur laquelle est division par 0. Donc vous comptez le nombre de lignes ici, et puis et vous avez ce qu'il faut, quoi. D'accord? Attends, donc regardez bien toujours à chaque fois des exceptions, il vous donne bien à chaque fois la ligne qui va bien. Donc division par 0, c'est bon. Bah, on est bon, quoi. Et est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Non. Voilà, donc là, il va y avoir un autre type d'exception. Alors sans doute qu'à la question suivante, on va vous demander essayer de résoudre un peu tout ça, quoi. Donc, dans une classe test attrape 2, réécrire la méthode moyenne qui calcule la moyenne des notes, hein, mais cette fois-ci capture l'exception si une note n'est pas entière et la traite en affichant le message. La note n'est pas entière. Bon, c'est comme je le répète encore une fois, c'est pas terrible de mettre une note, enfin d'écrire un message pour gérer les exceptions, mais là, c'est juste pour des raisons de l'exercice, en fait, pour qu'on puisse commencer à travailler un peu là-dessus, quoi. Donc, on est parti. Elle s'appelle test attrape 2 et elle a une méthode moyenne. Hop. Alors, public class, alors c'est la question numéro 3. Ok. Public, j'ai oublié comment elle s'appelle. Test attrape 2. Ouais, c'est ça. Public test attrape 2. Public class, hein, si j'ai oublié le class, ça va beaucoup moins bien marcher. Je passe, s'il veut bien. Je ne pas parce que j'étais déjà revenu en arrière. Hop, donc on efface ça comme ça. Attendez, je réfléchis.
je vais chercher un peu les chats pour que ça soit plus propre. Tac. Alors, public class. Hop, test attrape 2. Test attrape 2. Voilà. Et on a une méthode publique statique int moyenne. Donc ce serait une moyenne entière. Hein, qui prend toujours là en argument le tableau de string qui s'appelle tab. Hop, tac. Donc là, on veut récupérer l'exception. Donc on veut récupérer l'exception à chaque fois qu'il y a une note qui n'est pas une chaîne qui ne représente pas vraiment un entier. Donc on va déjà reprendre notre S qu'on initialise à 0. Alors le truc, c'est que dès qu'on va récupérer une note qui n'est pas un entier, on va afficher le petit message qui dit la note n'est pas entière, mais on veut quand même continuer le programme et à la fin calculer une moyenne. Donc si je veux calculer une moyenne, soit je fais comme je rajoute juste le try-catch à ma fonction précédente et à ce moment-là, il va compter tout ce qui a été mal parsé. Hein. Donc dès que vous avez une chaîne de caractères qui n'est pas un entier, il va faire comme si c'était 0, quoi. Soit vous décidez que en fait il fait la moyenne que des autres notes, ce qui est une autre possibilité en fait. Hein. Donc suivant l'un ou suivant l'autre, ça va changer. Alors si on considère que les notes qui sont pas bonnes, hein, qui représentent pas des entiers, on les ignore simplement, à ce moment-là, il faut prendre un entier n qui va compter en fait combien de fois j'ai des notes qui sont valables. Hein. Parce que sinon, à la fin, quand on va essayer de diviser, si on divise par la longueur du tableau, et ben, c'est comme si on avait considéré que les notes qui n'ont pas réussi à être parsées valent 0. En fait. Donc on va faire ça comme ça. Donc la boucle for, elle était là comme ça. For, et c'était comment je l'appelais? For num. Bon, faut que je donne un type aussi. For string num 2.tab. Hein, donc pour chaque chaîne qui est dans tab. Là, je vais faire un try catch. Donc try. Donc j'essaye de faire le parsint. Alors du coup, il faudrait que je déclare à l'extérieur mon... non, sinon il y arrivera. Non, c'est bon, je vais le mettre là. Try. Alors, je récupère un entier qui est la note avec integer parsint de num, la chaîne de caractères là. Une fois que j'ai récupéré cette note, que fais-je? Bah, j'ai plus qu'à la mettre dans S. S plus égale note. Voilà, j'aurais pu le faire en une seule ligne, hein, c'était pas un problème non plus. S plus égale note, point virgule. Je sais pas si je vais pas oublier des points virgules dans les fonctions précédentes. Voilà, donc j'augmente. Et pareil, n égale n plus 1, ou n plus plus. Hein. Voilà. Et j'incrémente n pour dire que là, j'ai bien trouvé une note. Si jamais c'est pas le cas, je suis susceptible de récupérer une exception qui s'appelle number format exception. C'est dit dans l'énoncé. Number format exception. Ouais, donc c'était ça l'exception que je savais pas dans la question précédente comment elle pourrait s'appeler. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc je l'appelle E. Ça n'a pas d'importance le nom que vous avez. Et là, on vous dit d'afficher un message. Donc system out.println. Et le message qu'on vous demande d'afficher, si je ne m'abuse. Quoique la première... Système out.println, là, ouais, non, il n'y a pas de truc qui est suggéré. Okay. Je vais essayer dans une moyenne des notes, mais il y a besoin de lever, c'est la note n'est pas entière. Okay. Bon, je vais écrire note non entière. Voilà, note non entière, ça me paraît très bien. Hop, donc il va afficher ça à chaque fois. Qu'il y aura une note qui n'est pas entière. Bon, il n'a pas précisé là où elle est, parce que j'ai pas trop de moyens de le récupérer, parce que j'ai pas pris mon tableau.
directement par string. Si j'avais parcouru avec des i qui allaient de 0 jusqu'à tab.length, là, je pourrais préciser avec le i à quel numéro de la note qui n'est pas bonne, quoi. Mais bon, là, je suis un peu coincé, puis j'ai pas envie de recommencer, donc je vais rester comme ça. Donc cache, ça fait ça, mais ça continue quand même, le programme continue quand même. Donc le for ici se termine, à la fin, j'ai plus qu'à faire return. Donc toute la somme de mes notes, c'est s, divisé, et là, non pas tab.length, mais divisé par n, hein, le nombre de notes que j'ai effectivement réussi à convertir. Voilà. Alors, Snirm, si on a une erreur, ça vaudra quoi? Num. Alors, comment ça, où est-ce qu'il y a une erreur? Une erreur à quel endroit? E vaudra quoi? Num. Là, l'exception qui est E? Non, l'exception, en fait, c'est juste, en fait, dans la méthode parsing, quelque part, il y a un throw new number format exception avec un E. Et a priori, si on vous demandait le get message si vous demandez E.toString, il doit vous dire sûrement un truc que c'est une numbered format exception, un truc comme ça, quoi. E.toString. E.getMessage, je pense qu'il n'y a rien de spécial, hein. Enfin, E.getMessage dans ce cas-là, pour number format exception, je sais pas ce qu'elle. Faut regarder la documentation, mais je ne sais pas ce qu'elle renvoie en fait. Donc E, c'est une exception, hein. Donc c'est de ce type-là, hein. Ça c'est un type, hein. Et donc E, ça vaut ça, quoi. Voilà. Si après tu mets plus E, ça revient à mettre plus E.toString. Et E.toString, il faudrait tester, à mon avis, et ça dit juste que c'est une exception de ce genre-là, en fait, quoi. C'est juste à tester ça. J'espère que ça répond à ta question. Voilà, donc ça c'était une possibilité de faire. Donc si vous gardez ensuite le main qui est identique, si on fait on reprend les mêmes exemples que tout à l'heure. Les mêmes exemples que tout à l'heure. Donc il y avait déjà le truc de tout à l'heure, c'était quand on faisait Java test attrape pas 2 cette fois-ci. Je vais prendre les mêmes trois exemples. Attrape pas 2. Donc il y avait 10, 12, 16, 18. Ça affichait, ça répondait moyenne 2 points, et puis la moyenne c'était 14, je crois. Donc ça ne change pas, hein, ça marchait pareil. 14. Alors, snir et integer parsing existe déjà en Java. Oui, integer parsing, il y a une classe qui s'appelle integer, qui est juste une classe qui contient un entier et qui contient diverses méthodes pour en fait manipuler des entiers, dont un qui s'appelle parsing, qui permet justement de convertir les strings qui représentent des int en int. Et voilà. Donc ça existe, c'est une méthode qui renvoie un int. Non, vous n'avez pas à les créer vous-même, non, elle existe déjà. Vous pouvez regarder la documentation, hein, c'est dans la bibliothèque standard du Java. Donc si vous demandez celui-là, ça va donner 14, hein, comme avant. Alors le deuxième test est test attrape pas 2. Donc cette fois-ci, les valeurs, c'était une erreur de frappe ou un truc comme ça. Donc, on demandait 12, 1J, 10, 13 et 15. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire le 12, il va le traiter, le 1J, il va récupérer l'exception et donc il affichera le petit message qu'on a mis, à savoir note non entière. Donc pour le 1J, il affichera un note non entière une fois. Et après, il traitera bien le 10, bien le 15 et bien le 13, hein, enfin bien le 13 puis bien le 15. Et il aura fait la moyenne, et il aura accumulé 12 plus 10, 22, 22 plus 13, 35, 35 plus 15, 50. 50, et ensuite, il aura aussi accumulé le fait qu'il y a 4 notes qui ont été converties, donc 50 divisé par 4, ça fait 12. Non, oui, c'est ça. Donc là, il va écrire 12. Donc là, parce que j'ignore, je fais comme si les notes qui ne sont pas entières, non, c'est pas ici qu'il a écrit. À la fin du programme, il écrirait moyenne 12. Donc voilà pour test attrape pas 2. Et le dernier exemple, c'était juste un Java test attrape 2.
Voilà, et cette fois-ci, on mettait 0 argument. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets 0 argument, bah, à chaque et pour la boucle for, il va même pas rentrer dedans. D'accord? Parce qu'il y a aucun élément dans la table. Il va faire return S sur N, S vaut 0, N vaut 0, donc il va tenter une division par 0. Donc là, ça va planter. Donc là, il va écrire directement exception là, avec division par 0. Je sais pas trop exactement quand il écrit pas tout à fait comme ça, mais il y aura un message qui indique effectivement qu'il y a une division par 0. Donc là, vous marquez qu'il n'y a jamais eu d'exception non entière parce que de toute façon, il n'y a aucune note, hein. Et ça, c'est une exception qui est une exception du Java, hein, qui est déjà préexistante, hein. Et je vous l'avais déjà dit en fait, hein, dans le chat pendant un TME, hein, mais ou non, je sais plus si j'en ai fait ça en TD. Mais en réalité, là, division par 0, c'est juste pour les entiers, hein. C'est une arithmétique, ouais, c'est ça que je voulais dire, ouais. C'est un truc, c'est une arithmetic exception, un truc comme ça. Donc si vous êtes dans les flottants, ça fera pas d'exception, hein. Ça va calculer plus l'infini ou moins l'infini ou not a number, mais jamais, là, dans le cas là, ça va not a number, parce que c'est 0 divisé par 0, mais jamais il enlèvera une exception pour des flottes, hein. C'est là, on a division des exceptions uniquement parce que c'est de l'arithmétique entière, hein. Donc là, il y a des exceptions qui sont prévues. Alors, question 4. Écrire une classe aucune note entière exception, donc dérivée de la classe exception. Dans une classe test attrape 3, réécrire la méthode moyenne qui lancera une instance de la classe aucune note entière exception lorsque ce cas se présentera. Cette exception sera capturée dans le main. Alors, écrire une classe note, aucune note entière. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pour gérer le cas de la division par 0, hein. Donc si vous avez eu aucune note entière, c'est-à-dire en gros si vous avez eu aucune note, à ce moment-là, il va falloir lancer lancerait une instance de la classe aucune note entière exception. Alors, j'ai juste un petit doute sur la question précédente, du coup, parce que là, il va falloir écrire l'exception. Ouais, là, il n'y avait pas, ouais, c'est juste le truc de number format exception, c'est le truc préexistant. Alors là, c'est une exception à nous, hein, c'est pas une exception du Java, hein. C'est une exception que nous, on doit créer. D'ailleurs, bon, ça se voit un peu parce qu'elle est écrite en français, hein. Aucune note entière exception. Et elle sera capturée dans le main. Donc la première chose à faire, c'est de créer cette exception, aucune note entière exception. Voilà, c'est la première chose qu'on va faire. Donc question 4. Alors, pour déclarer un nouveau type d'exception, on va écrire donc la première classe aucune note entière exception, donc public classe aucune note entière exception. Voilà, et on va la faire dériver extends de la classe exception, elle, qui existe déjà en Java. Hop. Alors, dedans, donc elle va hériter de tout ce qu'il y a dans exception. Alors, exception, elle dérive elle-même de object, donc elle a forcément une méthode toString. Elle a aussi sans doute un constructeur. D'ailleurs, elle a un constructeur qui prend a priori une chaîne de caractères. Donc, ici, on va faire la même chose. On va créer le constructeur qui prend une chaîne de caractères. Donc, public. Bon, alors, il faut lui remettre son nom. Évidemment, elle n'a pas de type de retour, hein. Donc le constructeur, aucune note entière exception. Donc qui prend une string ici que je vais appeler S, tout simplement. Et on va juste faire un super. Donc on va appeler le constructeur d'exception qui prend lui aussi une chaîne de caractères S. Donc ça, c'est le truc qui est a priori c'est la chaîne S qui s'affiche à chaque fois que l'exception est lancée, hein. Donc dès que cette exception est lancée, il y a un petit message qui dit que cette exception après a été lancée. Vous pouvez aussi créer l'exception sans chaîne de caractères. On va redéfinir la méthode toString, public string toString, voilà, et on vous demande, je ne sais plus si on vous le dit, mais on va faire un return aucune note
est valide. Un truc comme ça. Voilà. D'accord? Donc il y avait une question tout à l'heure, si un erreur vaudra combien? Bah, e.toString, là, quand on aura récupéré une exception de ce type-là, e.toString, ça sera ça, en fait, quoi. Ça sera cette chaîne de caractères. Hop, donc voilà pour la classe d'exception. Et maintenant, on va écrire le test attrape 3. Donc public classe test attrape 3. Et c'est tout. Donc on va encore une fois écrire la méthode statique moyenne. Public statique, ça envoie un int moyenne, donc qui prend un tableau de string S. Non, il soit plus de tab en général. On a plus de tab. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Bon, du coup, je vais la changer un petit peu pour que cette fois-ci, alors contrairement à la précédente, que je vais vous remontrer, je vais vous montrer ce qu'on va changer en fait. Voilà. Donc, ce qu'on doit changer ici, c'est que là, il faut éviter la division par 0. Donc ici, on va tester le n, et s'il est nul, à ce moment-là, on enverra l'exception qu'on vient de déclarer ici. On renverra un objet du type de l'exception qu'on vient de créer. Et sinon, on retournera S sur n, hein, tout simplement. D'accord? Parce qu'on nous demande de récupérer l'exception dans le main. Hein. Donc, et donc après, on réécrira le main pour le récupérer. Bon, j'en profitais peut-être pour réécrire ça, mais d'une autre manière, cette fois-ci avec un i, de sorte qu'on puisse écrire un message note non entière dans la case i, hein, comme ça sera plus simple. Dans la case i ou la im note non entière, quoi. Note non entière en position i, quoi. D'accord? On écrira ça comme ça. Donc, je vais changer le parcours ici. Donc, on va reprendre un entier s, un entier n qui est égal à 0. Et ensuite, on récupère n. Alors, entier s et n est égaux à 0. J'essaie de prendre les mêmes notations. Allez, avance. Alors, un entier s égale à 0. Un entier n égale à 0. Je vais passer de l'autre côté. Je vais dire pour i égale 0, tant que i est strictement inférieur à tab.length, point virgule, plus i. Voilà, je parcours tout ça. À chaque fois, j'ai dit S. Alors là, c'est ce que. Oui, il faut faire le parsing, quoi. Donc, int, je l'appelais num, je crois. Je ne sais plus. Bon, je vais le faire. Je vais le faire directement. Alors, il y avait un try, quoi. On va faire comme ça. Try. Alors, j'essaye de faire S plus égal. Donc, S, je l'incrémente avec integer point parseInt de tab de i. Voilà, c'est de convertir en entier. Je suis dans le try, donc là, je suppose que tout marche. N, je vais l'augmenter, plus n, le nombre de notes. Voilà. Par contre, si ça marche pas, donc ça, je fais un catch. L'exception, elle s'appelait comment déjà? Number format exception. Donc sinon, si je récupère une exception de ce type-là, number format exception, E, là j'écris mon petit message, systemout.println, note non entière, position, i, bon, i plus 1, si vous voulez, comme ça. Je le mets entre parenthèses pour qu'il calcule bien un nombre. Note non entière, position, i plus 1.
Voilà, comme ça, c'est un peu plus propre. Et il fait rien de plus, en fait, donc il incrémente pas n du coup, et puis il change pas la somme, hein, donc c'est comme si on ignorait ces notes-là. Donc une fois qu'on a terminé toute cette boucle for, là, je vais tester si n vaut 0, ça c'est un problème, et à ce moment-là, donc je vais vomir une exception, donc jeter une exception, throw new, et mon exception que j'ai créée, elle s'appelle, avec un nom encore à coucher dehors là, vas-y, aucune note entière exception. Voilà. Et il faut lui passer une chaîne de caractères. Aucune, pardon. Hop, new, vas-y, à couche, hop. Aucune note entière exception de, puis il faut lui mettre une, ah, que je vais mettre, alors, Snirp, tu vas voir le truc précédent, ouais, je vais te le mettre, hein, t'inquiète pas. Lance aucune note ent x. Voilà, donc je mets ce petit message là. Tac. Alors voilà le transparent précédent. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait a priori là, c'est le même début que la fonction moyenne qu'on avait tout à l'heure. Et au niveau de la classe aucune note entière exception, on a créé un constructeur qui prenait un string et qui appelait le constructeur d'exception avec cette même string. Et a priori, on lui met aussi une méthode toString qui dit aucune note n'est valide. C'est demandé dans l'énoncé. Donc voilà tout simplement. Donc j'espère que c'est bon pour toi. Hein, c'est pas très compliqué. Hein. Donc dans le constructeur super S et dans l'autre return pas de note valide. Donc la sienne égale à 0, je lance ça et puis c'est tout. Voilà, donc je jette une exception. Et sinon, bon, je suis pas obligé de mettre le sinon, hein, mais je vais même pas le mettre. Bon, si, bon, c'est pas d'importance. De toute façon, là, c'est l'équivalent d'un return. Hein. Que si vous avez fait ça, c'est s'il rentre dans l'exception, s'il jette l'exception, il va s'arrêter là en fait. Hein. Et là, ça veut dire que la note n'est pas égale à 0, et donc je pourrais faire la division return s sur n. Voilà, et là on est sûr qu'il n'y a pas de division par 0. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai décalé autant du coup. Le transport précédent. Hein. Ouais, bon, il y avait 3 cases de décalage normalement. Ouais, bah, c'est correct. Ça correspond. Donc voilà pour ça. Et on vous dit d'écrire le main. Cette exception sera capturée dans le main. Donc on va écrire un main. C'est parti. Pas la place, je vais écrire là-haut. Là. Donc si vous écrivez, vous devez la récupérer dans le main. Public static void main. On reprend son tableau de string args. Et après on va le récupérer là. Donc try. Et donc je vais essayer de faire un récupérer int m égale moyenne de args. Voilà, et puis un système out.println de moyenne de points, voilà, plus m. Voilà, donc j'affiche la moyenne. Donc ça, c'est si tout se passe bien. Et là, je vais mettre catch parce que je sais que. Alors, il y a un truc que j'ai oublié. Bon, je vais l'écrire là déjà. Catch, je suis susceptible de récupérer une aucune note entière exception. Aucune note entière exception, que je vais appeler E comme ça, pour faire original et pour changer. Et à ce moment-là, je vais faire un systemout.println de e.getMessage.
hein. Le get message ici, récupérant une chaîne qui affichait le petit message comme dit qu'il n'y avait aucune note entière. Voilà, comme ça il affichera aucune note entière. Voilà, donc il y a un truc que j'ai oublié, c'est que le truc il va pas compiler, et ça va peut-être vous arriver en fait en PME par exemple. C'est que ici, si vous faites un throw à l'intérieur de votre méthode ici, bah, ça veut dire qu'il est susceptible de jeter cette exception, quoi. Et donc s'il est susceptible de jeter cette exception, il faut le préciser dans la signature de la fonction, hein. De la même manière que si vous appeliez une fonction qui était une autre méthode qui était susceptible aussi de renvoyer une exception, à ce moment-là, il faudrait le dire, hein. Donc vous êtes obligé, dès que vous savez que vous pouvez renvoyer une exception personnelle, que vous avez personnalisée, là, il faut rajouter, je vais le mettre en rouge, hein, là, juste avant d'ouvrir la collade, ici, il faut que j'écrive throw, donc pour indiquer ce que ça peut lancer comme exception. Et là, a priori, ce que ça peut lancer comme exception, c'est une exception de type aucune note entière exception. Voilà. D'accord, faut le mettre là. Sinon, ça compilera pas, hein. D'accord, il vous dire que vous avez des exceptions qui sont pas gérées là, hein. D'accord, donc il faut gérer toutes les exceptions. Donc c'est n'est valable que pour votre exception à vous que vous avez lancée, hein. D'accord, c'est pas valable pour les exceptions de Java de base, hein. Les exceptions de Java de base, vous n'êtes pas obligé de les récupérer, hein. C'est ce qui a été dit en préambule a priori de ce TD. Alors ensuite, on vous demande que donne l'exécution de la commande Java teststrap3 de ça. De ces, alors reg 6R C5 MM. Donc je vais le répondre ici, là ce sera plus simple en l'ayant sous les yeux. Donc pour le premier MM, il va nous dire ici, il va essayer le parsing, il va pas le récupérer, il va pas le réussir, et donc il va afficher note non entière pos avec la position, en mettant à chaque fois le i plus 1. Et puis il va continuer. Note non entière pos. Donc le premier c'est note non entière pos 1. Donc il va afficher note non entière pos 1 pour le MM. Ensuite pour le reg, il va faire la même chose. Note non entière pos 2. Ça c'est pour le reg. Pour le 6R, c'est pareil. Note, bon, je commence à en avoir marre. 1 pour post 3 pour le 6R. Pour le C5, pareil, post 4. Pour le MM, pareil, post 5. Voilà. Et ensuite, il aura terminé la boucle for et il aura compté combien il aurait réussi à faire de parsint. Bah, en fait, 0. Et donc, là, on va faire le test. Si c'est égal à 0, à ce moment-là, il va lancer une exception et il va quitter la fonction, hein. D'accord? Donc là, on va arriver, je reviens un petit peu en arrière. On arrive, ce test, si n égale à 0, là, c'est vrai, et donc il lance cette exception. Donc c'est comme, et donc il va quitter la fonction, hein, en lançant une exception. Donc comme il quitte la fonction en lançant une exception, ici, quand on est en train de faire ça, il essaye le try ici, donc il va essayer de calculer la moyenne, et c'est à cet endroit-là où il essaye de calculer la moyenne qu'il va lancer l'exception. Donc en fait, ça ne sera jamais affiché. Il va aller dans le catch, il récupère l'exception E, et il va faire le get message, quoi. Alors comme l'exception E, a priori, je crois que ça marche comme ça. Comme elle a ou dans le constructeur une string qui a été passée au-dessus, elle commence par afficher a priori le string que vous lui avez passé dans la création. Donc là, c'est lance aucune note entière. Voilà. Il va commencer par, dès qu'il va lancer l'exception, il va la créer et a priori, il va afficher ce truc-là, quoi. Alors, Snirb veut me poser une question. Alors, dans l'exception, c'est écrit throw new, aucune note entière exception, lance aucune note entière exp, c'est écrit, ouais. C'est juste un petit message, hein. C'est juste un petit message. Ça n'a pas d'importance. Là, les guillemets ouvrent ici et ferment ici. C'est juste une string. Donc, vous auriez pu mettre ce que vous voulez, en fait, hein. C'est juste, moi, j'ai juste dit que j'ai juste mis un truc pour indiquer qu'il lançait note. Voilà, je t'en prie. Donc justement, c'est ce qu'il va écrire là, hein, parce que ça se tombe bien qu'on vienne de le revoir. Il va écrire lance
aucune note entière, ex, donc ça vient du constructeur, ça, exception, voilà. Et ensuite, voilà, avec 2 points. Et ensuite, là, vous avez un system out println de get message. Et donc là, le get message, si vous regardez, le get message, il retournait. Alors, il faut revenir encore en arrière. Lui, il retournait aucune note n'est valide. Donc ça, c'est ça qui va s'afficher ensuite. D'accord? Donc pour celui qui a 2 strings, dans ce cas. Aucune note n'est valide. Voilà. Alors, tu me demandes, Snir, est-ce que e.getMessage va faire e.toString? Non, il va faire getMessage. Ah oui, d'accord. Oui, je me suis. Non, mais là j'appelle getMessage, donc il appelle bien le getMessage, quoi. Et j'ai redéfini un toString? Non, j'avais été. Ah ouais. Ouais, ça a testé, parce que c'est des trucs un peu bizarres, quoi. Faudrait que je regarde ce qu'il vous a balancé dans le cours. Là, vous avez ouais, une méthode toString. Ouais, a priori, il va appeler toString, ouais. J'aurais plutôt vu le contraire, mais donc peut-être que getMessage, par défaut, il appelle la méthode toString, si elle n'a pas été redéfinie, en fait, quoi. On serait éventuellement tester, mais là, je suis pas, effectivement, je suis pas 100% sûr, quoi. Si vous voulez, je fais un test tout de suite. Hop, j'ouvre un terminal. Hop, vi test.java. Alors, ça va prendre un petit moment quand même, quoi. Même si je tape vite. Test.java. Hop, public my exception extends exception. Hop, je vais mettre myEx qui prend un string s et qui fait super de s. Alors, tac. Alors, est-ce que je peux vous le foutre en... Je vais voir si je peux vous le mettre là. Ça serait mieux si vous l'avez sous les yeux. Alors, on va récupérer une fenêtre, window capture, d'accord. Alors, un terminal. Hop. Ok. Qui est gigantesque, on va comprendre pourquoi. J'ai une résolution qui est trop élevée. Bon, je vais me cacher un petit peu derrière comme ça. Ouais, écoute, ça me paraît pas mal. Hop, on va la réduire un peu. Tac. Bon, c'était pas prévu, mais alors, du coup, hop. On va baisser un peu, mettre un peu là. Voilà, magnifique, on va dire que c'est bon. Tac. Voilà. Pouf. Hop. Tac, tac, ça me paraît bien. Alors, je vais faire un truc comme ça. Donc, myEx, voilà, public myEx exception. Hop. Donc ça, c'était bon. Donc c'est bon pour une exception. Et ensuite, je vais faire une petite fonction qui va juste, enfin, public, je sais plus comment elle s'appelle test. Alors, public test. On va juste lui mettre une public statique void coucou là.
Et tout ce qu'elle va faire, elle, c'est lancer l'exception. Throws une MyEx. Et je vais faire directement throw MyEx de lancement de MyEx. Donc, hein, je reprends un peu comme c'était écrit dans le truc. Alors j'ai oublié ici au-dessus. Ici on avait mis une méthode toString. Alors string toString. Je fais espace. String toString. Et là on faisait un return. Et là ça disait un autre message du genre. Là ça disait division. Je peux raconter. Je regarde sur ce que j'avais écrit. Hein. Tiens, comme il est un peu long à la détente. La méthode toString avait aucune note n'est valide. Bon, okay. Donc là on va dire que c'est l'équivalent de aucune note n'est valide. Donc là je vais mettre aucune note. Je sais pas dans quoi je suis en train de taper là. Hop. Aucune note. On va faire ça comme ça. Hop. Et maintenant on va faire le main. Public static void main. Dans le main on va lui mettre le string args. Voilà. Et puis je vais appeler alors oui, je vais faire un try. J'appelle coucou qui va forcément lancer l'exception. Et j'affiche ensuite, enfin je fais un catch. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Il manque le R de throw. Voilà. Où est-ce qu'il manque un R? Ah oui, là. Ouais, c'est ok. En plus, il ne me l'a pas coloré. Merci de son attention. Throw, voilà. Alors, catch myEx E. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Comment c'était écrit? Je regarde. Hop. C'était écrit avec systemout.println de e.getMessage. Systemout.println de e.getMessage. Hop, hop. Alors, je ne veux pas compiler, à savoir pourquoi. Voilà. Je sais pas pourquoi il braille avec son public là. Sûrement le compilateur va nous le dire. J'avançais. Alors, plein d'erreurs. Alors, erreur classe. Oui, public myEx, j'ai oublié de marquer classe. C'est sans doute pour ça qu'il braillait aux deux endroits là. Putain, il a mis du temps à lancer le correcteur automatique de Java. Public class, voilà. Public class, voilà. Bon, maintenant il va mettre 3 heures à vérifier qu'il n'y a plus d'erreur. Ah, si, il est encore pas content. Public class myEx, ça lui plaît pas ça. Je vais les mettre private alors. Hein. Alors, regen while parsing, ok. Donc, ligne 22. Il est pas content de lui. Ah oui, parce que, oui. Lui, il était là. Et lui, il va là. Hop, on sauvegarde. Je compile. Ouais. Ouais. Pas de content. Oui, c'est celle-là en fait. Celle-là, elle n'a pas été fermée. Ah, tac, tac, tac. Alors maintenant, my class is public, je vais déclarer une name. Ok, d'accord. On va me foutre autre chose, quoi. On va la mettre private. Parce que j'ai pas envie d'en écrire une autre. Je vais vérifier juste un truc. Ouais, bon. Alors, que la modifier private, ok, il va pas. Hop. Je vais lui mettre une protected.
Ah là là, qui me... Bon. MyEx.java. Voilà, il est content. Compile-moi MyEx déjà. Alors, donc je vais virer protected évidemment, on va mettre public. Je compile. Un peu string to string. To string cannot overwrite in a throwable. Ah ouais, du coup. Je vais mettre ça, je vais dire public quand même. Et ça, il veut pas. C'est quand même super bizarre. Ah non, là c'est bon, c'est parce qu'il manquait public. Hein. Vous pouvez pas être privé. Donc ok, donc mon exception là, c'est bon, elle compile bien. Maintenant, je vais retourner à mon fichier test. Du coup, hop. Lui, si je le compile maintenant, qu'est-ce qu'il me raconte? Throw MyEx, lancement de MyEx. Regarde ce qu'il me raconte, cannot find symbol. Pourquoi il la trouve pas? Faut quand même pas que je importe. Faut même pas que je importe le truc exactement dans le même répertoire quand même. Quoi. C'est bizarre. Normalement, il était toujours ok pour un. Importe. Point classe, point Java, je sais. Ni l'un ni l'autre, hein, c'est sans doute le vrai truc. Pourquoi il la récupère pas? C'est bizarre parce que comme il est dans le même répertoire, normalement, j'ai jamais ce problème-là d'habitude. Ok, Google, raconte-moi ta vie. Alors, ça raconte. J'ai pas fait de package, donc c'est. Donc si c'est dans le même package, j'ai rien à faire, mais je vais pas écrire des packages quand même. Quoi. Ah, je vais peut-être essayer de compiler les deux en même temps. Peut-être ça l'astuce. Quoi. JavaC, étoile.java. Il peut pas trouver MyEx. Il s'appelle bien MyEx le truc. Quoi. Oui. Mais MyEx elle est bien compilé en plus. Quoi. Oui, alors je sais pas si on va en perdre. Oui, non, ça m'amuse de perdre du temps là-dessus. Quoi. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas. Alors, soit je dis que c'est un package, qui pourrait être une solution, quoi. Je vais peut-être faire ça. Package mypack. Je vais peut-être faire ça comme ça. Et l'autre, dans myEx, je vais le mettre dans le même package. Cannot find symbol. Comme il me casse les pieds, là. Donc, c'était pas ça la solution. Ok. Un genre spécial. Je crois qu'il y a personne qui est en train d'écouter, parce que sinon, je suis sûr qu'il y aura déjà des gens qui m'auraient dit
quelque chose. Report mypack.myx. Ouais. Ça doit être une erreur à la con, hein, parce que en général, j'ai jamais besoin de faire ça, il retrouve toujours ces petits. Ouais, throw, ok, d'accord. Ok. Donc là, c'est new. Zeltov. Bon, ok, c'est bon. Et donc maintenant, on va lancer test. Java test. Et il n'arrive pas à trouver test. Ah, faut les filer là, maintenant qu'il y a des putains de packages. Donc mypack test peut-être quoi. J'utilise jamais de. Ok, là, j'ai bien compilé tout le monde est là. C'est quand même hallucinant quoi. Je sais pas, j'ai peut-être une nouvelle version de Java. Ah non, mais il a même pas. Si, il a compilé. Bon, si je revire toutes ces conneries. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Java, donc si je revire ces conneries de package là. Et si je vire dans test aussi ces conneries là. Java étoile.java. Là, il veut bien. Voilà, j'ai viré les packages, ça ne servait à rien. Et Java test, lancement de MyEx. D'accord? Donc, quand on crée l'exception, il fait. Il écrit lancement de MyEx. Et e.getMessage, et ouais, il écrit ça. Parce que là, j'ai pas redéfini. Voilà, il fait lancement de MyEx. Donc, quand vous faites le getMessage, il affiche en fait lancement de MyEx. Et si vous affichez ensuite le E, là, il va appeler la méthode toString. Voilà, je recompile. Java C étoile.java. Java C étoile.java. Hop, tac. Java test. L'ensemble de ma ex et aucune note, d'accord? Donc, aucune note, c'est la meilleure dans la méthode toString. Et le getMessage, ça, c'est celui qui a été qui est à la création en fait, celui qui vient de la création. Donc, si je reviens ici à ce que j'ai écrit, donc e.getMessage, il va écrire lance aucune note exception. Et pour avoir le aucune note n'est valide, je vais modifier ça là. Alors, il y a un petit message que je vais prendre tout de suite. Esner lui dit d'accord, merci, mais je t'en prie, c'était bien de faire ça, je pense que ça a bien servi à tout le monde de toute façon. Et moi, ça m'a permis de m'apercevoir de mon erreur à cet endroit-là. Hein, attention, je suis en train de corriger là. Là, il y a une petite erreur, c'est que pour qu'il affiche aucune note n'est valide, là, il faut en plus que je lui demande le e.toString. Hein, plus e.toString. Ou e tout court, ça marche aussi. Hein. Mais là, pour bien insister, je vais écrire toString. Voilà. Pour avoir les deux, voilà. GetMessage, c'est celui qu'on a créé avec le new. Voilà. Et e.toString, c'est aucune note n'est valide. Hein. Donc, il y a deux chaînes de caractères dans ce machin. Voilà. Donc, pour le getMessage, hein, il provient du new, en fait, du constructeur. Le getMessage, c'est au constructeur. Le toString, bah, c'est en redéfinissant la méthode toString. Voilà, bah, c'est très bien. Comme ça, on a revu tout ça. On s'est aperçu des erreurs. On avance. Et ensuite, il y a créer une. Oh là, ça commence à être pénible ça.
Alors, traiter dans une même classe, pas entre 0 et 20 exception, qui servait à traiter les cas où une note serait négative ou strictement supérieure à 20. Où faut-il capturer cette expression? Ok, d'accord. Donc, dès qu'on va récupérer une note, maintenant, non seulement il faudra vérifier que c'est bien un entier, bon, ça on l'avait déjà fait, il faut en plus vérifier que c'est bien compris entre 0 et 20. Modifier le programme dans une classe test intervalle. Ok, donc ça c'est pour la fonction test pour qu'il lève et capture aussi cette exception. Donc, ok, donc bon, je vais pas réécrire une nouvelle fois l'intégralité du code, parce que ça commence à bien faire là. C'est commencé suffisamment pénible comme ça. Mais bon, ça c'est juste, alors c'est la question numéro 6. Ça c'est juste pour vous montrer, alors ça tombe bien aussi que j'ai refait les petits tests avant, comme ça maintenant j'ai les idées bien claires. C'est bien pour vous montrer que, a priori, avec une même classe exception, vous pouvez récupérer des variantes en fait de cette exception, quoi. Donc, on va faire cette classe ici d'exception. Public classe, bon, ça c'est suffisamment lisible. Donc on va de l'appeler pas entre 0 et 20 exception extends exception. Hop. Et on va mettre le constructeur public et on réécrit une nouvelle fois pas entre 0 et 20 exception. Une string S avec un S majuscule là. Voilà. Et on va seulement faire le super S comme tout à l'heure, hein. Donc il va appeler le constructeur de exception avec sa chaîne de caractères là. Donc voilà, donc c'est exactement ça là. Je ne redéfinissais pas la méthode toString a priori. Et si ça se trouve qu'on ne la redéfinit pas la méthode toString, ouais, bah, il va appeler la méthode toString de object, hein, a priori. À moins qu'il y en ait une qui soit définie dans l'exception, ça sera à tester, quoi. On va tester. J'aime bien tester. Parti, on teste. Donc, qu'est-ce qui se passe si je ne redéfinis pas la méthode toString? Qu'est-ce qu'il affiche? C'est une bonne question. Le meilleur moyen d'avoir la réponse, c'est de tester soi-même. Alors, du coup, je vais aller regarder dans MyEx, là. Je vais mettre ça en commentaire, on va dire. Hop. Donc, pas de méthode toString redéfinie. Et je vais tout recompiler. Java-c étoile.java. Ça compile. Java, elle s'appelait test, la fonction. Hop. MyEx, lancement de MyEx. Alors, donc du coup, ça veut dire que donc, lancement de MyEx, ça c'est moi qui ai demandé getMessage. Et en fait, la méthode toString par défaut de exception, ça écrit le nom de la classe, et ça appelle getMessage. D'accord? Et ça affiche la string qu'on lui a passée dans le constructeur. D'accord? Donc il y a une petite méthode par défaut, toString, si vous ne le définissez pas, il y en a une dans l'exception qui fait ça, qui écrit le nom de la classe, ici qui écrit le nom de la classe, et ensuite qui écrit ce que vous aviez prévu, après ce que vous avez mis a priori dans le super 2S là. D'accord, la chaîne qui a servi à la construction. Voilà, donc on a notre réponse là. Donc là, dans mon exemple à moi, voilà, comme j'ai pas défini une méthode toString, et ben il écrira pas entre 2 et 20 exception 2 et ensuite la chaîne S que je lui ai passée à la création de la chaîne de caractères. Enfin, pardon, de l'exception. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc dans parmi toute notre classe là, test intervalle là, que je vais pas réécrire en entier parce que c'est suffisamment pénible comme ça. Test intervalle. Donc il y a tout le blablabla effectivement avec la fonction moyenne ici là. Voilà, tac tac là. Et donc au bout d'un moment, quand vous récupérez note
Là, il y a un truc, un endroit où il y a int note égale, je sais plus si c'est note ou num, je sais plus comment je l'avais appelé, quoi. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. Donc, integer point parseInt, donc de truc qui s'appelle, bon, je sais plus comment il s'appelle, moi, mais au niveau de cette ligne-là, on va y regarder, parce que ça m'énerve un peu. Ah oui, il a tout perdu. Hop, c'est le truc précédent. Ah, c'était S, hein. S, ouais, donc ouais, je vais pas donner de nom. SN, ok, bon, ça n'a pas d'importance du coup. Donc on va tester le résultat de ce truc-là. Est-ce que je suis avancé trop loin là? C'est un truc qui répond plus là, ça m'énerve. Donc ça on l'avait déjà fait. Ok. Donc là, si note est négative, strictement négative, à ce moment-là, là vous dites, bon, je vais pas mettre décollade, vous lancez une exception, throw, new, donc de mon exception nouvelle que je viens de déclarer ici, pas entre 0 et 20 exception. Et là, c'est là que vous pouvez mettre un message personnalisé, quoi. Donc là, vous pourriez mettre que c'est négatif, quoi. D'accord? Et puis si la note est supérieure à 20, là, là il manque un S. Vous faites un throw de new, pas entre 0 et 20 exception de, et là vous mettez supérieur à 20. D'accord? Donc pour une même, voilà, vous pouvez personnaliser chaque exception par ici, a priori, par une chaîne qui est différente, avec votre constructeur. Et donc du coup, quand vous appellerez getMessage, vous aurez soit neg, soit supérieur à 20, suivant le type de l'exception. Et vous pouvez éventuellement le tester, quoi, hein, d'accord, pour savoir quel est le retour avec getMessage. Vous pouvez savoir quel est entre celle-là et celle-là, quel était le type d'exception que vous aviez. Est-ce que c'était interrogé sur neg ou supérieur à 20? Voilà, donc bon, je vais pas plus loin parce que c'est un peu ça commence à être pénible et un peu répétitif, hein, tout ça, quoi. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'en personnalisant la chaîne, ça peut changer un peu les choses, quoi. Bon, alors après, bon, on commence à regarder l'exercice 69, hein, mais je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin. De toute façon, là, a priori, ce qui était recommandé de faire pour ce TD, c'était ces 2 premiers exos, donc a priori, on a rempli le contrat. Alors, exercice 69, entier borne. Donc, c'est l'exercice, c'est définir une classe entier bornée, ça doit être sûrement borné, qui représente tous les entiers entre moins 10 000 et plus 10 000, et se prémunissent des dépassements de ces bornes. Okay, d'accord, donc on testera au fur et à mesure les méthodes écrites. Toutes les exceptions seront capturées dans le main. D'accord, donc a priori, si toutes les exceptions sont capturées dans le main, ça veut dire qu'à l'intérieur de vos fonctions, soit vous les catchez et vous traitez le problème, soit vous les relancez. Et donc, pour les relancer, il suffit de déclarer dans la signature de la fonction throws et l'exception pour qu'il puisse la propager en fait, hein, vers les fonctions appelantes. Donc, écrire une classe test entier borné. Dans une classe test entier borné, la méthode main qui saisit une valeur entière en utilisant obligatoirement la méthode saisir ligne de la classe clavier non standard qui affiche un message. Je ne connais pas cette classe clavier non standard, moi. Parce que si ça s'appelle clavier comme ça, à mon avis, c'est une classe maison de je ne sais pas qui. Et les strings, puis parser dans la classe. Moi, déjà, ça me saoule déjà comme exemple. Cette méthode peut lever une exception number format exception. Que passer à l'exécution si la saisie n'est pas entière? Explique. Bon, alors, en gros, donc, enfin, je vais pas faire de correction complète, on va passer les questions les unes après les autres et puis on va regarder un petit peu ce qu'on peut en dire, quoi. Bon, alors, l'idée, c'est d'écrire donc cette fonction test entier borné dans une méthode main. Donc, qui saisit une valeur entière, avec je me saisis rien, bon, qu'il est avec parseInt. Donc,
quand c'est pas un entier, ça peut lever number, ça on l'a déjà vu. Que se passer à l'exécution si la saisie n'est pas entière? Bah, ça lance number format exception, quoi. Tout simplement, mais ça on l'a déjà vu dans l'exercice précédent. Bon, donc la question c'est juste ça. Que se passer à l'exécution si rien n'est pas entière? Bah, ça lance une exception de type number format exception au niveau du parsing. Quoi. Donc, voilà, donc ça c'est fait. Traitez maintenant l'exception levée dans le main. Donc pour traiter l'exception levée dans le main, vous mettez un try catch autour du parsint, ou de manière plus large si vous voulez. Et dans le catch, vous faites un. Qu'est-ce qu'ils disent? Ajouter des instructions pour que le main s'endorme pendant quelques secondes sur la méthode sleep. Donc la thread qui lève une exception de type interrupted exception. Et pourquoi ils veulent qu'il s'endorme en fait? Ok, bon, donc on veut que, en gros, vous fassiez un parsing du truc, vous rentriez un entier, qui fasse le parse, ensuite qui dorme. C'est quand même super bizarre comme question. Bon, bref, le thread, quand il se réveille. Attends. La classique, qu'il avait une exception de type. Mais pourquoi il a lancé une exception? Pendant une seconde. Ok, bon, faudrait tester comment fonctionne le sleep. Donc, il lance une exception, donc il faudrait la catcher. Donc, dans un try catch, vous allez récupérer le format avec number format exception comme avant. Et aussi, là, donc c'est juste en doute pour vous montrer que vous pouvez faire un try comme ça. Donc là, vous mettez vos instructions. Donc, dedans, il y aura un sleep, comme ils ont dit. Et puis, il y aura un parse int aussi. Parse int. Voilà. Donc, il y aura ça là dans votre try. Et là, c'est pour vous montrer que si vous pouvez avoir plusieurs types de catch possibles. D'accord? Donc là, il y avait format number exception. Donc c'est une première possibilité ici. Hop. Donc vous la traitez quand c'est ce problème, effectivement, que c'est pas un entier. Et vous pouvez aussi catcher autre chose, quoi. Donc c'est vous pouvez aussi catcher éventuellement celui qu'on vous dit là, interrupted exception E. Et puis là, vous traitez celui-là. J'imagine qu'ils veulent que vous affichiez exception du slip, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tac, tac. Voilà. Alors ensuite, écrire la classe entier non bornée. Donc là, on arrive enfin dans le vif du sujet de l'exercice. Entier non bornée, qui est une classe enveloppe du type int, donc qui enveloppe. Donc, en gros, c'est juste une classe qui a simplement un attribut qui est un int. Donc un constructeur qui prend l'attribut et qui peut lever une exception hors borne exception si la valeur passée en paramètre est plus grande que 10 000 ou inférieure à 10 000. Et la méthode toString, on définira pour cela une classe hors borne exception. Ok, donc vous créez la classe hors borne exception qui est votre exception, comme moi je l'ai fait dans mon petit exemple tout à l'heure dans le terminal pour MyEx, mon exception. Donc vous faites celle-là, vous créez cette petite exception-là, vous mettez les trucs qui vont bien. Et dans Orbonne exception, c'est ça. Et puis dans la classe entier borne, et ben dans le constructeur, vous pouvez rajouter qu'il est possible, il a la possibilité de. Donc le constructeur, il s'appellera entier borne. Il renvoie rien. Donc vous aurez un constructeur du type entier borne. Et vous faudra dire que is throws hors borne exception. Voilà. Donc à l'intérieur, vous faites ce qu'il faut en fait. Si vous avez ici votre private, je sais pas comment vous l'appelez, donc private int entier. Voilà. Donc là, dans le constructeur, donc entier borné, j'ai oublié ici, mais il faudrait qu'il prenne ici un argument, un int n. Voilà. Donc là, vous écrivez entier égale n.
pouvez faire ça, et puis, ou faire le test juste avant, hein. Peut-être avant entier égale n, si je l'enlève, alors. Peut-être avant, ce qu'on pourrait faire, c'est directement tester si n est supérieur ou égal à 10 000, ou n est inférieur ou égal à moins 10 000, ou strictement inférieur plutôt. C'est supérieur, oui, non, je pense qu'ils sont. Je pense qu'on peut les avoir, quoi. Tac. Donc c'est strictement plus grand que 10 000 ou strictement inférieur à moins 10 000. À ce moment-là, vous lancez l'exception. Throw, hors borne exception. Voilà, bon, moi je vais le faire sans paramètre. Et sinon, hein, si tout se passe bien, vous mettez votre entier là, vous lui donnez la valeur à entier égale n, comme ça. Voilà, donc vous avez un constructeur qui sera de ce type-là, quoi. Sinon, continuons, hop, hop. Donc la méthode somme entier borné qui rend un objet entier borné dont la valeur est la somme de cet élément et du paramètre. Et elle pourra lever une exception. Donc voilà, donc c'est une méthode classique somme, vous faites la somme et vous vérifiez que le résultat est bien toujours compris entre 10 000 et 1000, et puis si c'est pas le cas, vous lancez une exception, quoi. Donc ça, c'est pratique, c'est que comme dans cet exercice, j'imagine que systématiquement, ils vont vous demander des trucs de ce genre-là. Il faudra écrire éventuellement une petite fonction ici, statique, qui s'appelle static void, et qui juste vérifie borne, qui prend un entier et qui vérifie les bornes, et si c'est pas le cas, il renvoie l'exception, quoi. Comme ça, vous aurez plus à écrire à chaque fois ce test-là. Vous ferez directement verif borne de n, et s'il n'est pas bon, il lance l'exception, quoi. Donc, ce qui vous empêchera pas, c'est qu'il faudra écrire throw hors borne exception tout le temps. Voilà, donc on pourrait faire ça comme ça. Hop, et après, qu'est-ce qu'il nous demande? Diviser par une division entière, voilà, et puis effectivement, il y a deux types d'exceptions, soit elle envoie celle-là, soit elle envoie ça. Donc là, à ce moment-là, c'est le truc, c'est quand elle peut envoyer ces deux types d'exceptions, est-ce qu'il faudrait, ouais, il faudrait écrire les deux. Donc à ce moment-là, la syntaxe, quand vous écrivez cette fonction-là, donc ça sera public entier borné div par, qui prend un argument, un entier borné i, voilà. Et là, vous rajoutez encore à la fin, donc throws. Et là, il est susceptible de renvoyer deux types de trucs, parce qu'il peut y avoir une division par 0. Donc, il peut renvoyer une arithmétique exception. Et il peut aussi renvoyer un hors borne exception. Voilà. Et là, vous ouvrez votre accolade, vous mettez ce que vous voulez dans votre fonction, et voilà. Très bien, on continue. Normalement, ça va être encore hyper répétitif. Voilà, entier-borné, la factorielle. Et en plus, elle peut dire illegal argument exception si le n est négatif. Allez, c'est parti, hein, vous rajouterez ce machin-là avec un throw. Un jeu de test pour le programme. Voilà, hop. Et c'est terminé. Ça serait ensuite l'exercice sur avec je suis ravi d'avoir traité cet exercice dans les temps, hein. C'était pas la peine d'écrire 150 000 lignes de code, hein, vu que c'est toujours la même chose. D'accord, donc voilà. Donc les choses à retenir, hein, c'est que vous pouvez définir une classe exception publique, classe mon except, voilà. Et à chaque fois, vous dites extends exception. Voilà, puis là, vous mettez ce qu'il faut dedans, quoi. Vous avez la construction try, tac, 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 catch, avec ici, vous récupérez des exceptions, vous les traitez là, hop. Vous pouvez mettre plusieurs catch si vous voulez, si vous avez plusieurs types. Packetish. Si vous avez plusieurs types d'exceptions à récupérer, vous pouvez faire comme ça, voilà, hop. Et éventuellement, il y a un truc finalize ici, là. Ça va toujours s'exécuter, mais ça vous a dit en préambule de votre. Non, c'est finally.
Finally, c'est pas ça, c'est pour détruire les objets. Finally, et puis là, vous mettez du code toujours exécuté, là. Donc ça, c'est la construction par défaut. Et puis, vous avez aussi la possibilité à l'intérieur de n'importe quelle fonction, donc d'écrire des throw new d'exception. Bon, par exemple, mon exception à moi, là, mon except. Voilà, vous avez la possibilité de faire ça qui lance une exception. Et toutes vos fonctions qui lancent des exceptions, hein, quand elles sont déclarées, public, Toto, pardon, j'ai oublié son titre. Public void Toto, par exemple, là, faut écrire throw et dire les types d'exceptions qu'elle throws, les types d'exceptions qu'elle renvoie. Donc, par exemple, elle pourrait renvoyer une mon except. Voilà. Et après, vous ouvrez votre accolade et puis vous faites votre boulot. Et éventuellement, à l'intérieur de cette fonction, comme elle throw non accept, voilà. Voilà, si à l'intérieur de votre fonction void toto, il y a un throw new mon accept quelque part, là, vous êtes obligé d'écrire throw mon accept. Et il y a un deuxième cas de figure où il faut quand même s'il n'y a pas écrit throw new mon accept, il faut quand même écrire ça. C'est si vous avez quelque part une méthode qui elle-même throws non mon accept et que vous l'appelez. D'accord? Donc ça se propage. Donc si là vous appelez une méthode qui elle était déjà déclarée avec throws mon accept, là vous êtes aussi obligé d'écrire throws mon accept. Voilà, bon, il est 46, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, je vous remercie de votre attention, hein, qui était fort bonne aujourd'hui. Vous voyez que la participation était quand même, je vais dire, assez modeste. Donc, écoutez, on va passer en TME. A priori, en TME, je veux dire, on va faire les exos. Je vais l'indiquer ici. Alors, TME, hop. On fait les exos qui sont prévus 71 et 72. Voilà, et puis éventuellement, s'il y a du RAB, je pense qu'il y en a encore sur le site habituel. Là, vous avez aussi sûrement des exercices supplémentaires. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à tout de suite sur Discord. Enfin, tout de suite, dans un quart d'heure sur Discord. Et puis voilà, et puis pour les autres qui sont là, je vous souhaite une bonne semaine et sans doute à bientôt. Voilà. Au revoir.